aussi où ils s'échangeaient un petit peu, on donnait un petit peu de charcuterie aux voisins, voisins. après, Quand il fait son cochon, il leur donnait, ça permettait que ça dure un peu plus longtemps. Quoi. Il y avait, tu dis, quand on était gosses. On portait les boudines et puis on avait un petit sou dans notre cœur. Ah bah oui. Oui, quand à l'automne dernier, on avait allumé, on a un four que j'avais refait, ouais, et on avait allumé donc le four et des gens étaient venus. Et c'est vrai que le souvenir qui revenait à chaque fois, c'était les repas de boudine, le douaire qui touchait dans le four, et les patates chaudes dans la grisse. Oh, bah ça c'était vraiment, ça revenait. C'était quand même bon, hein, le douaire cuit dans le four. Ah, il n'y a pas de comparaison. Avec les patates. Ah oui. Ah ouais. Il n'y a pas de comparaison. Non. Bah, on essaye de le faire encore de temps en temps, nous, et c'est vrai que ça on apprécie. Ouais. Et ça a dû marquer quand même les gens, parce que c'est vrai que toute la génération des gens qui sont présents là aujourd'hui, là, c'était à chaque fois c'était ce qu'ils nous disaient, quoi. C'est vraiment le repas de boudine, le pâté, le douaire cuit dans le four, c'était vraiment quelque chose. Qui m'a marqué ma grand-mère. C'était comment les andouilles. Ah ouais. C'était des andouilles. Comment qu'on faisait l'andouille? Comment qu'on faisait l'andouille? Oui, avec des voyous, des gros voyous. Vous videz les voyous, hein? On va les vider avant. Heureusement, oui. Voilà, et donc l'autre jour, ceux de Néant étaient meilleurs que ceux de Tillier, puis après, chacun défendait son boudin. Hein. C'était pas son beefsteak, c'était chacun défendait son boudin. C'était comme ça. Et il disait qu'il faisait le repas de boudin le week-end aussi. Ils invitaient tous les voisins. Et c'était une fête. Faut dormir, hein? Les voisins, la famille, il y a Les des gens voisins, qui étaient la contents. famille. Ouais. Il y en a qui ont nommé ici dans d'autres coins. Dans le coin, il y en avait une. Ah, je sais pas. Qui faisait une fête. Les saucisses. Alors, on a su aussi qu'ils faisaient les saucisses et qu'ils en prenaient quand même un petit morceau ou deux et qu'ils allaient les vendre pour s'acheter des bonbons. Oh, c'est mignon. Hey, Monsieur Vandel, c'était comme ça, hein? C'est lui qui nous a raconté ça. Puis aujourd'hui, il y en a d'autres qui l'ont dit. Parce que l'autre jour, personne ne faisait, mais aujourd'hui, les trois quarts le faisaient. Ça peut être un film. Ah oui, là, hein? C'était un filou. Commenciez, disait au mois de septembre, faites les premiers cochons et vous finissiez à Pâques. Avant les beaux jours, comme ça, la mouche n'allait pas sur la viande. Et sinon, la saucisse tournait. Et qu'est-ce qu'on mettait sur la saucisse quand il commençait à faire chaud? On mettait pas quelque chose dessus pour que... Non. Je crois qu'on mettait quelque chose pour que les mouches n'aillent pas. Un torchon qui dit... Autre chose, on mettait autre chose. Non, on mettait autre chose. Il me semble qu'on mettait autre chose. Ouais. Madame Pédron, qu'est-ce que vous mettiez alors? Un torchon, mais quoi encore? Quand il faisait chaud, là, pour la... Oui, mais quand il faisait chaud, qu'est-ce que vous mettiez dessus? De la paille, de la fougère? Hein? Non, pour empêcher la petite bête d'y aller. La fougère, c'est les saucisses? Non, Du poivre? Je crois que c'était ça, ouais. Du poivre dans le bout de la coupe pour empêcher Pour éviter que la mouche rentre dedans. Moi, je connaissais la cendre. Ah oui? Ah oui, mais il y avait quelqu'un qui a dit la cendre. Moi, je connaissais. Il y en a un qui a dit la cendre, hein? Une fois, vous cuisiez les boudins et après l'eau, vous la récupériez, vous rallongiez un peu, vous la mettiez sur le feu et vous coupez du pain dedans. Ça fait comme le cidre Ça fait nouveau. ça fait comme le cidre nouveau. Ça te fait aller du coup. Oh là là, t'as pas besoin de jus de raisin ou de laxatif. Ça faisait aller du corps. Ça faisait aller du corps. Ouais. J'ai goûté une fois, j'en ai pas mangé deux non plus. Par contre, la soupe le jour des boudines. La soupe le jour des boudines, c'était pas fait avec l'eau de cuisson du jambonneau ou de la tête de cochon? Si. Si, c'est ça, hein?
récupérait le bouillon et on faisait la soupe avec les légumes et puis éventuellement on mettait un peu de pain dedans, c'est ça? Et personne ne faisait de cholestérol ni rien. Il faisait pas de prise de sang, vous saviez. Non, oui, voilà. Ouais, voilà. Dans lequel on avait cuit la joue, le cochon ou le jambonneau, ce qui servait. Ouais. Après, on avait les joues et le jambonneau. Et ensuite, on avait le boudin. Et comme disait le monsieur, avec la galette. Ça, on ne pouvait pas manger de boudin sans galette. Et puis après, on avait le pâté. Donc, c'était le pâté qui était après le boudin. Mais ça dépendait peut-être des. Vous aviez le pâté avant. Ah oui. Après, il y avait la saucisse. Et puis après, il y avait le douer. Le douer qui te tuait dans le four à pain. Et alors, chez nous, il y avait un gâteau. C'était souvent du 4 quarts. C'était ça aussi? Ouais. Du bon gâteau 4 quarts. Ah, du bon gâteau 4 quarts avec du beurre dedans. Et puis, là, il faisait un peu. Il crevait la bourse un petit peu parce que souvent, là, ils achetaient du vin rouge, du vin blanc. Et ça, moi, j'ai le souvenir de voir des gens qui mettaient. Ah, tu me mets une petite chaque. Alors, ils mettaient un peu de rouge, un peu de blanc, ça faisait un rosé. Ça faisait peut-être un mélange détonnant aussi le soir, je sais pas. Mais.